Bienvenue à Lund. Lund est une ville très vieille. C'est en effet la plus vieille ville en Suède. Surtout, on a une cathédrale qui est depuis le Xe siècle et qui est en effet le plus important bâtiment roman en Scandinavie. Lund a aujourd'hui 100 000 habitants. C'est le mélange entre cette ville historique et le futur, représenté par les étudiants, les sciences, les entreprises. Lund même a la plus grande université dans Suède. Nous avons 40 000 étudiants. On a 130 nationalités en Lund. C'est une ville très vivante. Nous avons plusieurs grandes entreprises. Nous avons Tetra Pak, Sony Ericsson, Ericsson Mobile System, Alfa Laval, Gambro. C'est situé dans une région très intéressante et très vitale. C'est la région au sud de la Suède, près Copenhague. C'est en effet avec la plus grande croissance de toute la Scandinavie. Chaque jour, 27 000 personnes sortent de la ville et 13 000 personnes entrent dans la ville. C'est une ville très vieille, c'est très difficile d'organiser en effet des transports par voiture. Les objectifs sont de remplacer les transports par voiture avec les transports par autobus, au pied, au vélo. Le vélo a toujours une très grande place en Lund. Oui, on a travaillé beaucoup avec ça pour surtout de renforcer l'intermodalité entre le vélo et autres modes de transport. Le bureau de la mobilité dépend de la municipalité. Nous sommes 5 personnes et nous nous occupons de tout ce qui concerne l'organisation des déplacements, toutes les mesures douces pour favoriser un système de transport respectueux de l'environnement. Nous avons un programme que nous avons mis en place depuis 10 ans maintenant. Il concerne le développement d'infrastructures pour promouvoir le vélo, la marche à pied et les transports publics, ce que nous combinons avec des mesures douces. Nous avons beaucoup travaillé sur les infrastructures pour promouvoir le vélo et nous avons combiné cela avec de nombreuses campagnes. La plus importante est ce que nous appelons le cycliste sain. C'est un programme qui s'adresse aux personnes qui se déplacent chaque jour en voiture. Elles signent un contrat avec nous et s'engagent à se rendre à leur bureau en vélo pendant 1 an. Nous leur fournissons des équipements et nous effectuons un suivi. Nous savons que 80% des personnes continuent à utiliser le vélo après le projet. Depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui, la pratique du vélo a augmenté de 22%. Nous avons mis en place une nouvelle ligne de transport public d'une grande qualité que nous appelons Lund Link. Quand nous l'avons lancée, nous avons rencontré toutes les entreprises situées près de la ligne et nous leur avons remis des cartes pour leurs salariés afin qu'ils l'essaient pour une journée. Nous avons également une opération qui s'appelle Voyageurs d'essai. Nous proposons aux voyageurs quotidiens qui se déplacent en voiture une carte gratuite pour 1 mois afin qu'ils testent les transports en commun. Nous les suivons avec des études et des rencontres et nous savons que la moitié d'entre eux continuent après 1 an d'essai. Nous nous sommes beaucoup investis dans le marketing direct. Nous faisons du porte-à-porte. Nous avons déjà rencontré 35 000 foyers et nous leur parlons des systèmes de transport alternatifs respectueux de l'environnement. Nous contactons également tous les nouveaux habitants et nous nous rendons dans les entreprises pour les accompagner dans la mise en place de leur plan de déplacement des salariés. La majorité des parents amenaient les enfants dans les voitures
aux écoles et aux écoles maternelles. Au but de changer ça, on a travaillé beaucoup avec zones entre les zones d'habitation et les écoles. On a fait des zones qui sont gardées, où les voitures ne peuvent pas aller. Et avec aussi quelque chose qu'on appelle le bus aux promenades. Alors on fait des petits groupes qui vont ensemble, toutes sortes de programmes comme ça. En Suède, c'est une question très importante, l'accessibilité. La politique est de faire possible pour les gens âgés de rester à leur domicile ordinaire. On a mis en place un programme pour adapter tous les nouveaux habitations. On a beaucoup de services pour aider. On a des transports individuels, mais on a aussi certaines lignes qui sont quelque chose entre les transports communs et les transports individuels. C'est un transport qui est plus confortable, qui fait beaucoup de stops dans les spots où on sait que personne âgée voudrait aller. Ils sont très populaires et souvent les gens qui vont par ces bus, ils se rencontrent. Aujourd'hui, nous avons à peu près 55% de personnes qui se déplacent à vélo ou à pied, moins de 30% qui utilisent la voiture et 15% qui utilisent les transports en commun. Mais les choses évoluent lentement. Davantage de personnes choisissent les transports et de moins en moins optent pour la voiture. Le centre-ville lui-même est devenu beaucoup plus attrayant avec la diminution du nombre de voitures. Nous pensons que nous avons réduit l'émission de CO2 d'à peu près 2500 tonnes de dioxyde de carbone par an. C'est très positif et le point essentiel est que quand les gens font l'essai d'un autre mode de transport, ils découvrent par eux-mêmes que c'est une bonne solution. C'est en mettant les personnes en situation d'essai par eux-mêmes que les comportements changent.